J'ai dit aux gardes que vous ne vous sentiez pas bien et que nous partirions demain pour la capitale. Cette chose est bien dans la chambre du chef du village de Heian. Cette nuit, si j'arrive à obtenir cette chose, je pourrai empêcher le tragique destin de ma famille dans ma vie précédente. Le général Zhang de Tianji du Nord a trahi son pays. Conscient de ses crimes, il a mis le feu à sa résidence et s'est suicidé. Le ciel a eu pitié de moi, me permettant de revivre une nouvelle vie. Et de rencontrer mon maître. Il a non seulement guéri ma faiblesse congénitale, mais aussi m'a enseigné les arts martiaux. Dans cette vie, je ne suis plus cette fille fragile de la famille du général. Je dois trouver le coupable qui a calomnié ma famille dans ma vie précédente. Et me venger de mes ennemis. Voici la chambre de Wang Dalong, le chef du village de Heian. Dans ma vie précédente, la cour a trouvé ici les lettres échangées entre mon père et le village de Heian, accusant mon père de recruter des troupes en secret et de trahir le pays. Ce qui a conduit à l'extermination de ma famille. Aujourd'hui, si j'obtiens cette lettre, la crise de la famille du général pourra être évitée. Ma belle, j'ai accompli ce que mon maître m'a demandé. Ce parfum aphrodisiaque est une recette secrète de maître. Oh mon seigneur, les hommes ne pourront pas résister. Tu es trop pressé. Mais il est inutile pour les femmes. Je t'emmènerai voyager. Pour s'amuser un peu. Je l'ai trouvée. Si cette lettre ne tombe pas entre les mains de la cour, la vie de mes parents et de mon frère sera sauvée. Ça aura valu la peine de revivre. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Si je dis que je suis perdue, tu me crois? Tu veux dire, habillé en tenue de nuit, perdu dans le village de Heian? Dis-moi qui tu es et quel est ton but. Zut, cet homme ne ressemble pas à un bandit de Heian. Qui est-il vraiment? Ses symptômes. Le ciel ne m'abandonne pas, il est aussi sous l'effet du parfum aphrodisiaque. Dans ce cas, je vais jouer le jeu. J'ai si chaud. Maintenant, ça va mieux? Maudit homme. Il n'a aucune délicatesse. J'ai si chaud. J'ai si chaud. Tais-toi. Tu as chaud? Veux-tu que je te rafraîchisse? Non. Tu n'as pas de médicaments chinois. Il est déjà trop tard. Cette épingle est enduite d'un poison subtil qui affaiblit les muscles. Il peut faire perdre conscience instantanément. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore tombé? Mauvais signe, quelqu'un a forcé l'entrée. Vite, ça vient de la maison du chef. Ce salaud, il avait encore une carte dans sa manche. J'ai failli me faire repérer. Heureusement, j'ai réussi à sortir ça. À bon entendeur, salut. Tu m'as égratigné le cou. Je t'ai préparé un petit cadeau en retour.
Quel est ce chien qui ose gâcher mes plans? Prince Heritier. Il a été violé. Comment va le prince héritier? Le prince héritier n'est pas en danger de mort. Mais cette épingle était enduite d'un médicament qui provoque l'inconscience. C'est pourquoi le prince héritier dort profondément. Une fois l'effet passé, il se réveillera. Tant mieux. Mais, étrangement, en prenant son pouls, j'ai remarqué des signes d'intoxication au parfum aphrodisiaque. Ah. Le parfum aphrodisiaque, une épingle pour poignarder, ça doit être une femme. Une femme, du parfum aphrodisiaque, des vêtements en désordre. Le prince héritier est-il vraiment allé éliminer des bandits? J'ai laissé le prince héritier se blesser, je mérite la mort. Cette femme, l'avez-vous trouvée? Le prince héritier aurait-il provoqué une dette amoureuse et s'est fait piéger? D'après les traces sur place, elle est probablement partie vers la montagne arrière. Mais il a plu à verse en deuxième partie de nuit. Aucune trace n'a été retrouvée. Voici l'épingle que vous teniez dans votre main à ce moment-là. Je l'ai sous-estimé. Dites-moi tout ce que vous avez découvert. Hier, dès que vous avez envoyé le signal, nous avons immédiatement fait irruption. Et puis nous avons découvert. Découvert quoi? des vêtements en désordre, une peau à découvert, un teint empourpré, une frustration évidente. J'ai si chaud. Je te demande ce que vous avez découvert à la forteresse de Heya. Ah, oui. Après une nuit d'enquête minutieuse, nous avons trouvé des dizaines de coffres d'or, d'argent et de bijoux. Une estimation grossière donne au moins 1 million de taels. Lève-toi. Hellas. Et Wang Dalong. A-t-il montré ses défenses? Oh, comme le soupçonnait le prince héritier. Wang Dalong, de son côté, agit effectivement de manière suspecte. Au début, quand nous l'avons arrêté, il n'avait pas peur. Au contraire, il nous a guidés pour fouiller sa maison. Mais nous avons effectivement trouvé une cachette secrète dans sa maison. Mais elle était vide. Il a paru un peu paniqué. D'après nos indices précédents, ce Wang Dalong doit être de mèche avec quelqu'un à la cour. Dans ce cas, il devrait avoir peur d'être découvert. Pourquoi nous a-t-il guidés pour fouiller? S'il avait été découvert, il aurait été condamné à mort, non? Zut, nous l'avons interrogé toute la nuit hier. Mais il n'a rien avoué. Ce que Wang Dalong voulait que nous découvrions a été pris par quelqu'un d'autre avant nous, d'où sa panique. Quoi donc? Il faudrait demander à la propriétaire de cette épingle à cheveux. Maître. Chut. Maître, votre voyage s'est-il bien passé? Assez bien. Et toi, as-tu été repéré? Oui, je suis resté dans la chambre sans sortir. Les repas m'ont été apportés. Tout le monde pense que Maître était toujours inconsciente. Maître, vous êtes blessé. J'ai si chaud. Maintenant, ça va mieux? Une petite blessure, je la cache sous mes cheveux. Je la recouvre et tout ira bien. MMH. L'homme d'hier soir n'était certainement pas ordinaire. Il faut rester prudente. Mais à l'extérieur, je suis la fille fragile et malade du général. Personne ne pourrait m'associer à cette voleuse. Dommage de ne pas avoir vu son vrai visage. Enquêtez sur la personne du portrait et l'épingle à cheveux. Signalez-moi toute nouvelle information. Bien. La personne sur ce portrait. Ce ne serait pas la femme qui a manqué de respect au prince héritier? Rien qu'à ses yeux, elle semble magnifique, prince héritier. Au fond, vous n'avez pas perdu au change. Si tu veux garder ta langue, tais-toi. Je ne parlerai plus à tort et à travers.
Laisse tomber, inutile d'en parler. Cette affaire. Je vais enquêter personnellement. Mademoiselle, votre santé s'est-elle rétablie? Partons-nous aujourd'hui pour la capitale? Oh là là, cette jeune fille est vraiment belle, mais elle semble fragile. Je vais bien maintenant. Cette allure. On voit tout de suite que ce n'est pas une famille ordinaire. Nous pouvons partir aujourd'hui. Mademoiselle est vraiment fragile. Allons-y. Tu n'as pas vu la plaque sur le chariot? C'est celle de la résidence du général du Nord. Cette dame doit être la grande demoiselle que le général a ramenée. On dit que la demoiselle du général du Nord est douée en arts martiaux et en littérature. Elle est l'une des meilleures jeunes filles de la capitale. Mais celle-ci ne ressemble pas à quelqu'un qui sait se battre. Tu parles de la seconde demoiselle, née d'une concubine. Celle-ci est la grande demoiselle, née de l'épouse légitime du général. À l'époque, bien que l'épouse du général fût enceinte, elle a insisté pour accompagner le général du Nord au combat, ce qui a causé une fragilité congénitale chez l'enfant. Elle ne supportait pas le climat froid de la capitale. Alors elle a été envoyée chez ses grands-parents à Suzu pour se soigner. Maintenant qu'elle est en âge de se marier, on l'a ramenée. Ah, c'est pour ça. Grande sœur, je te l'avais dit, laisse-moi, je n'ai besoin de rien. Je vais très bien. Grande sœur, vite, allons-y. Si vous n'aviez pas exagéré, je serais allée chercher grande sœur hier. Grande sœur, tu es fatiguée? Non. Allons-y, grande sœur, allons-y. Grande sœur, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je t'ai trop manqué? Oui, ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vue, tu m'as beaucoup manqué. Je le savais, c'est moi qui te manque le plus, même plus que papa et maman. Ça fait mal? Ce n'est qu'une petite blessure, demain ça ira mieux. Arrête de faire semblant devant grande sœur. Ça fait très mal, grande sœur. Tu as toujours été l'enfant qui a le plus peur de la douleur. Dans ta vie précédente, même à l'approche de la mort, tu n'as jamais crié de douleur. Dans cette vie, grande sœur te protégera. Enquête impériale, écartez-vous de la route. Ce n'est pas l'homme que j'ai poignardé hier soir? Comment se fait-il que nous le croisions dès notre arrivée en ville? Yoon, sais-tu qui sont ces gens dehors? C'est le fils du prince Jin, Jin Yueng. Il est aussi le commandant des gardes Qingjian. Il doit avoir une urgence. Nous devons les laisser passer. C'est le prince Jin. Je me demande si j'ai été reconnue. Cette femme tout à l'heure. Les gardes en bleu sont envoyés par décret pour arrêter un fugitif. Nous demandons à la personne dans le véhicule de descendre pour une inspection. Cet homme est vraiment tenace. Est-ce qu'en un seul regard, il a repéré quelque chose de suspect? Grande sœur, reste assise tranquillement, je vais voir. Commandant, il n'y a que moi et ma grande sœur dans le véhicule. Il n'y a pas de fugitif. Ma sœur est fragile et craint le froid, elle ne peut vraiment pas descendre. Je vous prie, commandant, de nous faciliter la tâche. En tant que commandant, je ne peux absolument pas faire de favoritisme dans une affaire. Il s'agit juste de descendre pour une inspection, ce ne sera que quelques instants. N'est-ce pas la voiture de la résidence du général du Nord? Le général du Nord a protégé les frontières et accompli de nombreux exploits militaires. Comment pourrait-il y avoir un fugitif dans sa résidence? Yoon, viens m'aider à descendre. Ai-je vraiment eu des visions? Elle est totalement différente de la voleuse de l'autre nuit. Grande sœur, doucement. Non. Les yeux. Ses yeux lui ressemblent beaucoup. Levez la tête. Commandant, je vous prie de parler avec respect. Ma grande sœur n'est pas une prisonnière que vous pouvez interroger à votre guise. Mademoiselle n'ose pas lever la tête. Est-ce par mauvaise conscience? Yoon, faites reculer tout le monde.
Commandant, regardez bien. Est-ce que je ressemble au fugitif dont vous parlez? Nous avons les mêmes yeux en amande, mais ceux de la voleuse étaient vifs et rusés. Cette demoiselle Zong devant moi est belle, certes, mais sans âme. Commandant, avez-vous bien regardé? S'il n'y a rien, je vous prie de nous laisser passer. J'ai blessé la voleuse au cou. Le col ici. Ouvrez. Je viens tout juste d'arriver dans la capitale. Je ne sais pas en quoi j'ai offensé le commandant. Pour qu'il veuille ainsi nuire à ma réputation. Commandant, ne poussez pas trop loin. Ma sœur est d'une santé si fragile, comment pourrait-elle être une fugitive? Si vous continuez à nous harceler, même si cela doit aller jusqu'à l'empereur, la résidence du général demandera justice. Ayoun, cesse d'être impoli. Le commandant ne fait qu'appliquer la loi. Si mon père apprend cela, il ne fera que louer l'intégrité du commandant. C'est de ma faute, mon corps est vraiment trop faible. Le général Zong a gardé la frontière pendant des décennies. Il a beaucoup souffert et accompli de grandes choses. C'est la fille d'un héros. Comment peut-on la traiter ainsi? Même le prince Jin ne peut pas se permettre de maltraiter les gens comme ça. Jeune maître, après tout, c'est la fille du général du Nord. Le grand général est de retour à la cour pour son rapport. Il est en pleine gloire. Il ne faut pas exagérer. Laissez-les passer. Aujourd'hui, j'ai été impoli envers la jeune fille, je viendrai m'excuser chez vous un autre jour. Ce parfum de bambou est si familier. Heureusement, je n'ai pas été découvert. Grande sœur, as-tu été effrayée par le jeune maître du prince Jin? Grande sœur, n'aie pas peur, même s'il est de la famille impériale. Mais notre résidence du général du Nord n'est pas à prendre à la légère. Nous te protégerons tous. MMH. Dans cette vie, c'est moi qui vous protégerai. Xuan-Geer, ta grande sœur va bientôt revenir. Comment oses-tu montrer ton mécontentement? Fais attention à la colère de ton père, tout est de ta faute. C'est à cause de toi que notre statut dans la résidence est si bas. Oh là là! Est-ce que c'est ça? Oui. YER. Papa, maman. YER. Cours vite. YER, laisse maman te regarder. Tes mains sont gelées comme des épingles de jade. Oh, notre pauvre YQR, ce temps de chien. Elle est l'aînée, mais elle est si maladive. Elle ne ressemble pas à la fille d'un général, seul moi. Seul moi mérite le titre de fille du général du Nord. Dans ma vie précédente, je ne les ai pas vues, elle et sa mère, quand le drame est arrivé. Je ne sais pas si elles étaient déjà mortes ou si elles avaient fui, ou peut-être. Elles étaient prêtes, partir. Entrons, maman a préparé une soupe pour toi. Oui, oui, ta mère a passé 3 heures à la préparer. Allons-y. Doucement. Xuan-Geer, rentrons. Pourquoi? Papa l'aime tant, en quoi est-elle meilleure que moi? Moxiang. Va dire au 3e prince que j'irai aux sources chaudes d'or de la ville demain. Oui. Papa, tu sauras. Qui est ta fille la plus digne d'amour? Jouyi, va garder dehors d'abord. YQR, qu'est-ce qu'il y a? Papa, regarde ça. Mais, c'est un coup monté. J'ai gardé la frontière pendant des décennies. Je déteste ce traître Liao à mort. Comment pourrais-je collaborer avec ce traître Liao? Trahison et collusion avec l'ennemi. Qui a écrit ça? Qui veut me piéger? Père et mère ont dû deviner en lisant la lettre. La lettre, au nom de père, évoque des échanges avec le repère de Heian. Recrutement secret de troupes en descendant vers le sud et stockage d'armes. Ensuite, une collaboration avec le pays Liao pour envahir notre Jing. Footazes. Un petit repère de Heian.
Qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir? Moi, Zhong Qianji, même si je voulais me rebeller. Collaborerais-je avec une bande de voyous? Père doit savoir pour l'opération contre les bandits de Heian il y a 2 jours. Si cette lettre est découverte publiquement, imaginez les conséquences. Trahison punie par l'exécution de 9 générations. Ils veulent anéantir notre famille. La vie de toute notre famille. Ces absurdités, l'empereur n'y croira jamais. Mets le sceau ici. Je vois que c'est bien ton sceau personnel. C'est vraiment mon sceau personnel. Mon sceau est gardé dans le bureau, sous surveillance quotidienne. Comment quelqu'un a pu entrer sans se faire remarquer? Père, il y a un traître dans la maison. Celui qui complote contre notre famille doit être lié à la cour. Les affaires de la cour. Mon mari doit enquêter. Quant au traître dans la maison, je m'en occupe. L'ennemi est dans l'ombre, nous dans la lumière. Ne les alertons pas. Sortons d'ici comme si de rien n'était. Tout comme avant. Yoon, ta jambe est blessée. Pour l'instant. Reste à l'école et ne sors plus. MMH. Mon mari, l'origine de Yoon a fuité. Nous sommes surveillés. On dirait que l'instigateur sait que Yoon est en fait le 4e prince, mort prématurément, de l'impératrice. Sans maître Mingju à l'époque. Disant que Yoon était fragile et ne survivrait pas au palais. L'impératrice ne nous l'aurait pas confié. Maintenant que l'empereur est malade et n'a pas désigné de successeur, est-ce un des princes qui veut du mal à Yoon? Maître. Zhang Yunshuang a secrètement quitté la ville pour voir le 3e prince. Ils étaient proches. Le 3e prince, fils de la concubine Yan, est en pleine ascension. On murmure que il sera bientôt nommé prince héritier. De plus, la famille de la concubine Yan, le premier ministre Yan, a un pouvoir immense à la cour. Et il est en désaccord politique avec le grand général, ils sont toujours en conflit. La personne derrière tout cela serait le 3e prince? Le traître dans la résidence serait ce Zhang Shuang? Et la tante Lin? La tante Lin ne montre rien de suspect, elle a toujours été discrète dans la résidence. Elle ne fait que broder dans sa chambre. Continue de surveiller de près la tante Lin et sa fille. Signale-moi toute anomalie. MMH. Ah, au fait. Prépare-moi encore un peu de laxatif. Maître, pourquoi du laxatif? C'est pour rendre l'appareil. Quelqu'un m'a humilié aujourd'hui. Le col ici. Ouvre-le. Il faut bien rendre cette humiliation. Prince héritier, attention à ne pas prendre froid. Inutile, c'est sûrement quelqu'un qui me maudit dans mon dos. Comment se passe l'interrogatoire? Le chef refuse toujours de parler, mais nos hommes ont capturé leur second. Il a tout avoué avant même qu'on ne le torture. Il a entendu le chef comploter avec un mystérieux individu pour accuser le grand général du Nord de trahison et a pris la fuite pour éviter d'être impliqué. Il a donc quitté la montagne en pleine nuit. Intéressant. Il semble que la voleuse d'hier soir était là pour voler des preuves compromettantes. Alors son identité doit être liée à la résidence du grand général du Nord. Faites surveiller étroitement la résidence du général. Surtout cette demoiselle Zhong. Ne serait-ce pas que vous avez vu la demoiselle Zhong aujourd'hui et qu'elle vous plaît? Alors, la femme sur le portrait, je ne dois plus la capturer? Dégage de ma vue. Bien. Un jour, cet idiot me fera mourir de rage. Laisse-moi t'aider à te purger. Prince héritier, la princesse a fait préparer du bouillon de poulet pour vous. Je l'ai laissé dans votre chambre. Bien, j'ai compris. C'est l'occasion de glaner des informations. Prince Héritier. Un groupe de tueurs est venu assassiner Zhao Zhuang. Il semble qu'il disait vrai, la personne derrière tout cela ne veut pas laisser
L'affaire de calomnie contre le général du Nord a été révélée. C'est pourquoi ils veulent supprimer les témoins. Ah oui. De plus, sur le bras gauche de ces gardes du corps, j'ai trouvé cet étrange symbole. Ça doit être une marque d'identité. Dommage, c'était trop loin pour voir clairement. Laisser une marque sur les gardes du corps. Tu penses qu'ils l'ont fait exprès? Ou qu'ils sont stupides? Ça. Le Zhao Zhuang qu'ils ont mentionné doit être le témoin clé pour prouver que la résidence du général a été piégée. Va d'abord vérifier et surveiller Zhao Zhuang. Quant au symbole sur les gardes du corps dont il parle, que ce soit ou non l'emblème de la personne derrière tout ça, puisqu'ils veulent qu'on le voie, en suivant ce symbole, on pourra certainement trouver des indices. Jeune maître, cette soupe au poulet, vous devriez la boire pendant qu'elle est chaude. J'ai failli oublier ça. Bois en beaucoup, tu iras plus souvent aux toilettes après. Je pourrais aller voir à quoi ressemble ce symbole. Mère fait toujours trop chaud, laisse-la refroidir. L'eau chaude est prête. Oui. Retirez d'abord. Bien. Je ne dois pas regarder, la beauté est trompeuse, je dois vite aller voir le symbole. Qui est là? Sans vergogne, prendre un bain avec des armes cachées. Pas aussi honteux que celui qui espionne le jeune maître dans son bain. Laissez-moi voir votre vrai visage. Elle va encore me harceler. Maître, vous êtes blessé. Pourquoi êtes-vous tout mouillé? Ce n'est rien. Je vais te dessiner le symbole, va vérifier. D'accord. Maître, je vais chercher un médecin. Non. Quelqu'un me surveille dehors. Il ne faut pas que ma blessure s'ébruite. Alors allons d'abord changer de vêtements. Prépare de l'eau, je veux me laver. Mais votre blessure, ce n'est pas le moment de vous laver. Peu importe, ce salaud m'a éclaboussé. Je l'ai frappé trop légèrement, Mais maintenant, la résidence du prince Jin doit être en émoi. Vite, vite, voyons ce qui arrive au jeune maître. Encore sous l'effet d'un aphrodisiaque. Qui a osé blesser le prince héritier? C'est vraiment cruel. Parle vite. Dis-le. Peut-on le soigner? Prince héritier, permettez-moi d'examiner votre blessure. Il ne faut pas cacher sa maladie par peur du traitement. Viens ici. Heureusement, cela n'a pas touché l'essentiel. Appliquez cette pommade régulièrement. Reposez-vous bien pendant un certain temps, et tout ira bien. C'est une zone fragile. Le prince héritier doit faire attention à protéger cette zone à l'avenir. Il faut se contrôler. Me contrôler? Je n'ai rien fait. Maudite voleuse. Elle a utilisé des méthodes si basses. Allez enquêter sur la résidence du général du Nord. Vérifiez toutes les personnes entrées et sorties ce soir. Examinez-les une par une. Surtout la demoiselle Zong. Bien. Attendez. Allez me chercher ce bol de soupe au poulet. Je ne le boirai pas plus tard. Ma mère ne manquera pas de me sermonner. D'accord.
Allez. Dépêchez-vous d'appeler le Dr. Way. Oh, d'accord. Docteur Way, vite, vite, vite. Le prince héritier semble avoir été empoisonné à nouveau. Quels sont les symptômes? Après avoir bu ce bol de soupe au poulet, il n'arrête pas d'avoir la diarrhée. Maître, vous êtes enfin réveillé. Que s'est-il passé? Vous avez eu une forte fièvre cette nuit et vous vous êtes évanoui dans la baignoire. J'ai dû aller chercher un médecin. Maudite femme. Elle a même mis un laxatif. C'est vraiment ignoble. Quand je l'attraperai, je la découperai en morceaux. Y a-t-il quelque chose d'anormal chez la demoiselle Zong? A-t-elle appelé un médecin? Prince Haritier. Mademoiselle Zong est allée aujourd'hui avec des servantes de la résidence. En calèche au magasin Keyin pour acheter des tissus et des bijoux. Rien d'anormal. La résidence n'a pas non plus appelé de médecin. Et vous appelez ça normal? Elle est si faible qu'elle peine à marcher. Elle irait affronter la neige et le vent pour des vêtements et des bijoux? Ah, Le magasin Keyin a-t-il une porte arrière? oh oui, je vais aller vérifier. Le prince héritier agit exactement comme vous l'aviez prédit. Le gérant du pavillon des nuages colorés a dit. À ce moment-là, il y avait trop de monde dans le magasin. La porte avait été complètement bloquée. Une jeune femme vêtue comme une servante a dit que sa maîtresse n'avait pas assez d'argent sur elle et qu'elle était pressée de rentrer en chercher. Alors elle a fait sortir quelqu'un par la porte arrière. Peu de temps après, cette jeune femme est revenue avec une autre femme habillée de la même manière, disant qu'elles allaient aider à rapporter des affaires à la résidence. Où sont-elles allées? Je ne sais pas. Oh, mais mon subordonné a vérifié les cliniques à proximité. Hier soir, une femme médecin a justement été appelée en consultation. Préparez quelque chose, dites simplement. Le prince héritier a été impoli envers mademoiselle Zong et souhaite se rendre en personne pour présenter ses excuses. Oui. Maîtresse, hier je me suis déguisée en vous pour aller au pavillon des nuages colorés. J'ai envoyé quelqu'un sortir discrètement par la porte arrière pour aller chercher le docteur YE. Sans que les gens qui surveillaient à l'extérieur ne s'en aperçoivent. Tant mieux. MMH, mademoiselle, le général vous demande de venir au hall principal. Mon père a quelque chose d'important? Le prince héritier du roi Jin est venu, disant qu'il voulait vous présenter ses excuses. Ce maudit homme, vraiment tenace. Allez dire à mon père que j'arrive tout de suite. Maîtresse, ce prince héritier du roi Jin vous suspecte certainement. Pouvez-vous ne pas y aller? Bien sûr que non. Si je n'y vais pas, ne sera-t-il pas encore plus suspicieux? Alors? Quelle belle et fragile jeune femme, digne de compassion. Tu es trop bavard. Père, prince héritier. Vite, aidez YQR à s'asseoir d'abord. Asseyez-vous. Dwyer, tu es fatigué? Ton jardin est si loin de l'avant-cour. Pourquoi es-tu venu à pied? Je ne sais pas pourquoi mon père m'a appelé ici. Quelle est la raison? Mademoiselle Zong. Ce jour-là, j'ai été impoli, je vous prie de ne pas m'en vouloir. Le prince héritier est trop poli. Comment vont vos blessures, mademoiselle? J'ai ici un excellent onguent pour les blessures. Quelles blessures? YQR est blessé? Maudit homme, c'est une provocation flagrante. Quelle blessure? Prince héritier, pourquoi dites-vous cela? N'est-ce pas? Ce jour-là, j'ai vu une femme médecin entrer dans la résidence du général. Zut. Jouy, c'est toi qui as appelé la femme médecin? Oui, c'est moi, servante. J'avais des règles irrégulières et j'avais peur qu'on se moque de moi. Alors j'ai... Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux, merci pour votre sollicitude. Tant mieux si la demoiselle va bien, c'était un malentendu de ma part. Le prince héritier est vraiment bien informé sur les affaires de la résidence du général. Même moi, j'ignorais que la servante avait appelé un médecin. Le prince héritier s'est donné bien du mal. Il y a autre chose. Quelles sont ses véritables intentions en venant ici? Ce jour-là, j'ai trouvé une épingle à cheveux. Je me demande si c'est à la demoiselle. Demoiselle Zong. Est-ce la vôtre? Je ne connais pas cet objet. Where? Comment cette épingle à cheveux pourrait-elle? YQR, n'aie pas peur. Prince héritier, que voulez-vous dire par là? Si c'est une comédie, alors le jeu d'acteur est vraiment bon. Mais la voleuse de cette nuit-là,
N'était-elle pas aussi douée pour jouer la comédie? Désolé de vous avoir effrayé. Je me suis trompé. Une arme aussi meurtrière. Comment pourrait-elle appartenir à la demoiselle Zong? Ceux qui pourraient utiliser une telle chose doivent être des personnes sournoises, viles et sans scrupules. Salaud, il m'a insulté indirectement. Attends un peu. Prince héritier, Wang Dalong du village de Hei Long a avoué. Il a dit que quelqu'un complotait avec lui dans l'ombre. Tais-toi. Retournons à la résidence. Je prends congé. Je ne pense pas que ce gars soit vraiment venu s'excuser. YER, as-tu quelque chose à cacher à ton père? Ce maudit gamin. Il veut sûrement ma fille. Quelle impudence. Pas question. YER, sois tranquille. Ton père ne laissera pas ce gamin te faire quoi que ce soit. Ce malentendu est vraiment énorme. Ce que le garde a dit tout à l'heure. La personne qui a comploté avec Wang Dalong. N'est-ce pas le maître d'œuvre qui a piégé la résidence du général? Jouy. Va. La personne a été arrêtée. Arrêtez. Amenez-la vite, cette voleuse a mordu à l'hameçon si facilement. Je savais déjà qui tu étais, jeune maître. Mademoiselle Zong. Qui êtes-vous? Grâce, monseigneur. Je ne suis qu'un passant. Je n'ai vraiment rien fait. Je vous en supplie, monseigneur, soyez clément. ZouYE. À vos ordres. C'est donc l'homme que vous avez capturé? Oui, oh. Il venait juste d'apparaître à l'entrée de la prison. Je l'ai attrapé immédiatement. C'était un jeu d'enfant. Jeune maître, vous êtes trop prudent. Ce n'est qu'un petit voleur. Pourquoi mobiliser des centaines de gardes quingiens et venir en personne? Oh. En fait, moi seul suffisait. Assez. Vérifiez s'il a un déguisement. Bien. AIE. AIE. Ça fait mal. Jeune maître, il n'a pas de déguisement. Dis-moi, qui t'a envoyé? C'est un certain Nizenshin. J'ai perdu au jeu avec lui, il m'a fait porter ses vêtements. Et venir ici une fois, pour effacer ma dette de jeu envers lui. Comment? Comment quelqu'un peut s'appeler comme ça? Nizenshin. Tu es vraiment stupide. Il t'a insulté et tu l'as écouté bêtement. Jeune maître. On dirait qu'on s'est fait avoir. Oui. Maître, votre stratagème est vraiment brillant. Le jeune maître Jin était tellement furieux que son visage en était déformé. Qu'il essaie de me piéger. Une affaire si confidentielle, les gardes quingiens n'en parleraient jamais en public. C'était juste un piège pour m'attraper. YER. Mère. Viens voir ce que ta mère a préparé pour toi. Tu aimes? Mère, c'est vraiment trop. Pas du tout, tu viens juste de rentrer. Il te manque toujours des vêtements et des bijoux, il faut en préparer plus. Tout ce que vous avez préparé, je l'aime beaucoup. Si tu aimes, c'est parfait. Demain, c'est ton banquet de bienvenue. Ta mère veut qu'il soit grandiose. Je veux que toute la capitale voie à quel point ma fille est exceptionnelle. Viens. Dongjin, profite encore un peu de ton triomphe. Demain, je te ferai perdre la face devant tous les nobles de la ville. Jeune maître, faut-il vraiment se cacher en secret?
Qu'est-ce que tu entends par en cachette? Nous enquêtons. Cette voleuse est trop rusée. Nous devons rester dans l'ombre. Pour collecter des preuves plus facilement. Oh. La famille Zhang a même préparé un banquet pour accueillir la grande demoiselle. Quel faste. Et alors? Elle a été élevée à la campagne. Ses manières doivent être rustres. Tout à fait. J'ai même entendu dire qu'elle est maladive. Elle doit avoir une mine terne. À mon avis, elle ne vaut pas la seconde demoiselle, même si c'est une enfant illégitime. Que la grande demoiselle sorte de la chambrée. Elle arrive, elle arrive. Ce banquet est exceptionnel. Il est en l'honneur de la chair de ma chair. La prunelle de mes yeux, YER, qui a souffert de maladie pendant des années, et a dû vivre loin d'ici pour se rétablir. Aujourd'hui, elle rentre enfin en bonne santé. Nous avons donc préparé ce banquet pour lui souhaiter la bienvenue. Que la grande demoiselle sorte de la chambrée. Nous allons enfin voir la grande demoiselle. Oui, oui. La grande demoiselle Zhang est d'une beauté exceptionnelle. Oui, c'est bien une fille légitime. Son allure est vraiment différente. Prince, ne trouvez-vous pas que la grande demoiselle Zhang est magnifique? Tu es aveugle ou quoi? J'ai bien vu, le prince était bouche bée. À part le statut, en quoi suis-je inférieur à Zhang Lingyue? Je vais la ridiculiser devant tout le monde. On verra s'ils riront encore. Mo Xiang. Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue de ma grande sœur. J'ai préparé un cadeau spécial pour elle. Elle n'a plus pu se retenir. Je te remercie, petite sœur. Ma sœur aime-t-elle ce cadeau? Notre père est un grand général. Notre mère l'a accompagnée sur le champ de bataille, une femme aussi vaillante qu'un homme. Je suis sûre que ma sœur est comme elle, douée aussi bien en arts martiaux qu'en lettres. J'ai donc fait forger une épée pour toi, grande sœur. Bien que j'ai pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance, je ne connais que les bases. Je suis sûre que je ne suis pas à la hauteur de ma grande sœur. J'espère qu'elle pourra me donner quelques conseils. Elle a bien calculé son coup. Tout le monde dans la maison du général pratique les arts martiaux. Sauf moi, la fille aînée légitime, qui ne sait rien faire. Je ne peux même pas rivaliser avec une fille illégitime. Elle veut me faire perdre la face. Pour mieux se mettre en valeur. Grande sœur, n'aimes-tu pas le cadeau que je t'ai offert? Je l'aime beaucoup. Tu as été attentionnée, petite sœur. Alors, grande sœur, veux-tu essayer? TSK, la seconde demoiselle de la maison du général, n'est pas une tendre non plus. Prince, que pensez-vous de la provocation de la seconde demoiselle? La grande demoiselle Zhang va-t-elle réagir? Non. Pourquoi pas? Elle ne réagira pas sur le moment, mais après. On ne sait pas. Quelqu'un, la deuxième demoiselle ne se sent pas bien. Ramenez-la. Père, je voulais juste que ma sœur me donne des conseils en arts martiaux. Justement aujourd'hui, tous les invités sont là, et c'est le banquet de bienvenue de ma sœur. Montrons-leur. Comment peux-tu? Puisque ma petite sœur veut des conseils, en tant que grande sœur. Je ne peux pas refuser. YER, tu n'es pas en forme, inutile de te forcer. YER, ne te fatigue pas. Elle peut vraiment jouer la comédie n'importe où. Prince héritier, pensez-vous qu'on l'ait vraiment mal jugée? Cette demoiselle Zhang a l'air vraiment fragile. Sœur, ta santé, une demoiselle de la famille Zhang de ce rang, devra sûrement devenir l'épouse principale. Si plus tard elle ne peut pas avoir d'enfant, ça affectera la lignée familiale. Avec une santé si fragile, qui oserait la demander en mariage? Grande sœur, tu es l'aînée, mais... avec une santé comme ça, quelle famille voudra de toi? Tu ne seras que méprisée. Sœur, je ne savais pas que ta santé était, dans ce cas. Abandonnons. Pas besoin. Jouis. Présent. Juste quelques conseils, ça ne prendra pas longtemps. Alors, petite sœur, commence. Sœur, que veux-tu dire? Petite sœur, tu voulais mes conseils? Sans montrer tes compétences. Comment pourrais-je te conseiller? Puisque grande sœur ne pratique pas les arts martiaux, elle ne comprendra sûrement pas. Petite sœur, comment sais-tu que je ne comprends pas? Tu ne m'as jamais vue. Tu ne me connais pas? Maintenant, tu me connais? Aujourd'hui, tous les invités sont là, petite sœur, commence vite. Les gens de la maison du général tiennent leurs promesses. Deuxième demoiselle. Allez-y, je vais montrer
mon épée n'est pas si mauvaise. Zhongling YQ, qui n'y connaît rien. Si elle donne de mauvais conseils, dit des bêtises. C'est elle qui sera humiliée. Alors, Xuanguer, je vais me ridiculiser devant les aînés. Grande sœur, à toi de me conseiller. Tu es sûr que tu veux que je parle? Sinon, ne disons rien. Ah, je le savais. Une personnalité toute la journée. Ne pourrait jamais comprendre mon art de l'épée. Maintenant, elle essaie de biaiser. Pas question. Aujourd'hui, je vais la couvrir de honte. Grande sœur, dis-le simplement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta petite sœur s'améliorera. Il y a tant d'invités. Peut-être devrions-nous attendre la fin du banquet. Grande sœur, tu as dit vouloir donner des conseils devant les aînés. Si tu ne dis rien maintenant, ne serons-nous pas ridiculisés? Si tu te vantes, où est la dignité de notre maison militaire? Soit. Puisque ma sœur veut que je parle, je vais le faire. Mais après avoir parlé... Ne te fâche pas, s'il te plaît. Parle sans crainte, grande sœur. Ton art de l'épée est plein de lacunes. Grande sœur, tu ne connais rien aux arts martiaux. Tu ne comprends pas mon style, alors pourquoi me dénigrer ainsi? Que dis-tu là, petite sœur? Je ne fais que dire la vérité. Je craignais de te faire perdre la face, alors j'hésitais. Mais je vois que tu es ouverte au conseil. Alors je te parle franchement. Si j'avais su que tu ne supportais pas la vérité, j'aurais préféré être mal comprise plutôt que de parler. Puisque tu dis que mon style a des problèmes, alors dis-moi où je me trompe. Peut-être ne devrais-je rien dire. Je crains pour toi, petite sœur. Parle sans crainte, je peux le supporter. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Donner des conseils sans démonstration est inutile. Alors, refais ton enchaînement d'épée, petite sœur. Je vais demander à Jouyi de t'affronter selon mes instructions. Une simple servante? Après ma victoire, tu perdras la face. Moxiang, apporte mon épée. Merci pour votre sollicitude, mademoiselle. Cette arme me suffira. Jouyi attaque ses jambes. Petite sœur, pour un pratiquant, les bases sont essentielles. Sans stabilité, l'endurance est impossible. Aide-la à se relever. Petite sœur, ça va. C'est ma faute. Vite, ramenez-la et faites venir un médecin. Je croyais que la deuxième demoiselle Zhang était accomplie en lettres et arts martiaux. Mais ce n'était que des rumeurs. Ses compétences sont médiocres, et son caractère pire encore. La grande demoiselle a tenté à plusieurs reprises de lui sauver la face. Mais elle a insisté et s'est couverte de honte. La grande demoiselle, malgré les provocations, a pensé à elle. Quelle maturité et noblesse. Je vais bien. Grande sœur, tu es vraiment douée, petite sœur a beaucoup appris. Tu es trop gentille, petite sœur. Rentre et pratique bien. Tu progresseras sûrement. Moxiang. Allons-y. Elles s'entendent bien entre sœurs, c'était juste un échange amical. Rien de sérieux, désolé de vous avoir fait rire. C'est l'heure du repas. Messieurs, dames, veuillez passer à table. La grande demoiselle Zhang. Elle a réglé son compte à la deuxième demoiselle d'un simple mot. On ne sait même pas si elle sait se battre. On le saura bientôt. Viens, jeune maître, je t'emmène voir un spectacle. On arrête de surveiller? Cette salope, Eh, ça me rend fou. la chambre de la deuxième demoiselle Zhang. Jeune maître, tu ne vas pas me dire que le spectacle, c'est ça? Dis-moi, après l'humiliation d'aujourd'hui, qui déteste-t-elle le plus? Évidemment, la grande demoiselle Zhang. Si elle n'était pas enfermée dans sa chambre en ce moment, elle serait déjà partie se venger. Et, jeune maître, tu veux dire que... On attire les gardes ailleurs.
En fait, c'est toi qui veux voir le spectacle et moi qui sers de cible. Un assassin. Qui est là? Le traître dans la résidence n'a pas encore été démasqué. Et cette Zhang Lengchuang a choisi ce moment pour sortir. Serait-elle vraiment la traîtresse? Maître, il y a un assassin dans la cour de la deuxième demoiselle. Un assassin? L'avez-vous attrapé? Pas encore, les gardes le poursuivent. La deuxième demoiselle en a profité pour s'échapper. Je l'ai vue venir par ici. Elle vient encore tester. Retourne d'abord. Je veux me promener seule. Alors je ne dérangerai plus Maître pour sa pêche. Oui, vas-y. Bien. Arrêtez de courir. Arrêtez. Quelqu'un. Petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Zhang Lingyue. C'est toi qui as fait de moi la risée de tous. Petite sœur, je ne savais pas que les choses tourneraient ainsi aujourd'hui. Zhang Lingyue, nous sommes toutes les deux ses filles. Pourquoi père m'ignore-t-il alors qu'il te couvre d'attention? Aujourd'hui, c'est moi qui aurais dû briller. Et tu as fait de moi la risée de tous. Alors, tu veux me tuer, ainsi que notre père? Oui, te tuer. Je vais te tuer. Ainsi, père me verra. Je serai sa seule fille. Maintenant, nous sommes seuls ici. Tu es tombée à l'eau par accident. Ce n'est qu'un malheureux accident, grande sœur, ne m'en veux pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Il semble qu'elle ne soit pas la traîtresse. Elle voulait juste que père la regarde différemment. La chute de la maison du général n'était pas son intention. Dans ce cas, il est temps pour moi de contre-attaquer. Acculée à mort. Cette prétentieuse demoiselle Zhang. Enfin, elle contre-attaque? Cet homme tenace, non. Il est clairement là pour me prendre en flagrant délit. Zhang Lengchuang a probablement été attiré ici par lui. Je ne dois absolument pas me trahir maintenant. L'eau du lac en hiver est si froide, et si je suis encore blessé? Y tomber me coûterait la moitié de ma vie. Elle oserait? À l'aide. À l'aide. À l'aide. Elle ose vraiment. Jing Yueng. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tes blessures ne sont pas guéries et tu me sers. Je t'ai sauvé par bonté. Et tu veux me nuire. Mademoiselle Zhang est vraiment cruelle. C'est vrai, après tout, Mademoiselle Zhang est capable de se faire du mal à elle-même. Moi, le prince héritier. Je suis impressionné. Ça fait mal. Cet homme a délibérément pressé ma blessure. Il teste encore. Quoi? J'ai touché la blessure de mademoiselle? Pourquoi es-tu si pâle, mademoiselle? De quoi parle le prince héritier? Je ne suis pas blessé. J'ai juste eu peur. Merci de m'avoir sauvé, prince héritier. Mais les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Lâchez-moi, je vous prie. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Ce jour-là à Yinzé. C'était une nécessité. Je ne voulais pas profiter de lui. Le prince héritier se trompe peut-être de personne. Lâchez-moi, je vous prie. Il y a quelques jours, une voleuse m'a blessé et s'est enfuie. Mais j'ai laissé une marque sur son cou. Du calme, il ne faut pas qu'il voie ma peur. Quelle marque? De quoi parle le prince héritier? Mademoiselle. Tu ne comprends vraiment pas? C'est donc ça le spectacle dont parlait le prince héritier? Le voir jouer les héros. Attends, ce n'est pas ce qui était convenu. Pour tester si la jeune maîtresse Zhang sait se battre. Pourquoi est-il en train de la sauver? Merci, prince, de m'avoir sauvé. Pourquoi est-il venu me sauver? Ne voulait-il pas me prendre en flagrant délit? Pourquoi suis-je allé la sauver? Suis-je comme Zouy Dracueux? À avoir été frappé par un âne? Maître, pourquoi êtes-vous trompé? Venez vite avec moi pour changer de vêtements. Sinon, votre état va empirer. Je prends congé. Prince, un vrai homme. Désormais, inutile de la surveiller en permanence. Vraiment. Genial. Je n'aurai plus à me cacher dans le vent glacial.
Si ça continue, je vais devoir m'enrouler dans une couverture. Alors, la jeune maîtresse Zhang n'est pas la voleuse que nous cherchons. Non, c'est bien elle. Vous n'avez même pas regardé son cou. Comment en êtes-vous sûr? Soulever les cheveux d'une femme pour voir son cou, c'est nuire à sa réputation. Et l'humilier. Je méprise cela. Même sans regarder, je suis sûr que c'est elle. Elle ne s'est pas débattue dans l'eau, restant tendue et immobile. C'était trop calculé, clairement pour me tromper. Elle est blessée. Dans ce cas, la fausse preuve est entre les mains de la jeune maîtresse Zhang. Alors, nous devons la récupérer vite. Celui qui ose piéger la famille du général du Nord n'est pas un simple individu. Si on le laisse agir, les conséquences seront désastreuses. Si elle a obtenu la fausse preuve à l'avance, elle doit savoir quelque chose. Puisqu'elle est sur ses gardes, laissons l'affaire du général de côté. Qu'on la surveille de loin, sans agir imprudemment. Prince, tout à l'heure. Pourquoi avez-vous sauvé la jeune maîtresse Zhang? Je veux savoir. Je veux. Dégage. Dissolve. Dégage plus vite. Ne dites rien à père et mère de ce qui s'est passé hier soir. Je crains qu'ils ne s'inquiètent. Mais maître, le Seigneur est déjà au courant de tout. Il a mis Zhang de Lanxion en confinement. Il a dit qu'il l'enverrait dans une propriété pour réfléchir à ses actes. Maître, les gens envoyés par la résidence du prince Jin pour nous surveiller sont tous partis. Il semble que... Pour l'instant, il a cessé de me suspecter. À propos, maître, j'ai une bonne nouvelle. Voici des indices sur ce totem que vous m'avez demandé de rechercher. C'est l'emblème familial des Yan. La famille maternelle de la concubine impériale Yan, mère du troisième prince. Oui, maître, tous ces indices pointent vers le troisième prince. C'est lui qui a calomnié la résidence du général. Pas forcément, il reste de nombreux points douteux dans cette affaire. Le troisième prince et la famille Yan. Ont-ils bougé? Nos hommes viennent de nous informer que l'épouse du ministre Yan vient de sortir. Elle s'est rendue à cet endroit. Tu es sûr? L'épouse du ministre Yan dans un tel lieu? Maître, regardez. C'est bien l'épouse du ministre Yan. Nos hommes ont découvert que l'épouse du ministre Yan vient souvent en secret dans cette maison de plaisir masculin, un endroit extrêmement discret. De l'extérieur, cela ressemble à un salon de thé, mais l'intérieur est tout autre. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Heureusement qu'il y a ce jeton haut de gamme de ma sœur aînée. Sinon, nous n'aurions vraiment pas pu entrer. Ici, ce sont surtout des épouses de fonctionnaires. Rassembler autant d'épouses de fonctionnaires ici, est-ce que la personne derrière tout cela veut influencer les membres de la cour par ses épouses? Si c'est vraiment le cas, la cour risque de sombrer dans le chaos. Chers invités, aujourd'hui, vous pouvez choisir librement parmi ces messieurs. Je peux aussi vous tenir compagnie. Cher invité, vous aimez celui-ci? Je ne pensais pas que maître aimerait ce genre. Désolé, cher invité, le jeune maître qui n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Il faudra peut-être encore attendre un peu. Pourquoi ne pas en choisir un autre? Après tout, cette fois en une nuit, cela demande vraiment beaucoup d'énergie. Il n'est pas là? C'est parfait, je le veux lui. Le fils du prince est vraiment fort, enfin. Wang Dalong a avoué que c'était le troisième prince, qui lui a ordonné de calomnier la résidence du général. Alors, devrions-nous en informer immédiatement l'empereur? Wang Dalong a dit que les personnes avec qui il était en contact ne se sont jamais montrées, elles ont juste présenté un jeton symbolisant l'identité du troisième prince. Une affaire aussi grave que de calomnier le grand général de la cour. Comment son identité aurait-elle pu être révélée aussi facilement? Alors, le troisième prince et la résidence du ministre Yan. Ont-ils des comportements suspects aujourd'hui? Ah, rien de suspect. Mais l'épouse du ministre Yan est sortie aujourd'hui. Elle est allée à ce salon de thé que nous avions secrètement visité auparavant. Tu sais, cette épouse du ministre Yan, qui a l'air si sérieuse et stricte en public, on ne s'attendait pas à ce qu'elle ait ce genre de penchant en secret. Prince, nous avons trouvé la personne sur le portrait. Elle est entrée dans le salon de thé. Elle y est vraiment entrée, c'est certain, elle est à l'intérieur. Elle a une plaque de jade de haut rang. Ce n'est clairement pas sa première visite. Cette demoiselle Zhang sait s'amuser. Envoyez quelqu'un à l'intérieur, voyez ce qu'elle compte faire. Bien. Prince, le propriétaire de ce salon de thé est très mystérieux. Nous n'avons toujours pas pu l'identifier. De plus, tous ceux qui entrent doivent présenter une plaque de jade spéciale. Alors, comment êtes-vous entré avant?
Nous avons placé un jeune homme en infiltration. Mais aujourd'hui, il ne pourra peut-être pas venir. Les femmes là-dedans sont toutes comme des louves. Hier soir, c'était trop intense, il s'est blessé. De plus, notre homme est allé le chercher aujourd'hui et est tombé sur quelqu'un qui venait le réclamer. Une demoiselle très généreuse l'aurait expressément demandé. Ce ne serait pas la demoiselle Zong, par hasard? Allez. Préparez-moi des vêtements. Bien. Honorable invité, le maître King que vous avez demandé est arrivé. Il est vraiment venu. Faites-le entrer. La silhouette est plutôt bonne, mais pourquoi porte-t-il un masque? Dans ce métier, on craint peut-être de croiser des connaissances. Même si je ne compte rien faire de lui, cette personne est encore plus timide que moi. Maître Qin, pourquoi êtes-vous si sérieux? Êtes-vous vraiment le maître Qin Yu? Demoiselle, craignez-vous que je ne sois pas Qin Yu? Comment ça? Vous ne correspondez pas à la description du registre. Je ne peux pas douter? La demoiselle trouve que je ne corresponds pas au registre. En quoi? Pensez-vous que je ne sais pas danser avec une épée? Ou que je manque d'endurance? Ou encore que je ne pourrais pas faire cette fois en une nuit? Maître Qin Yu est vraiment si doué? Je pensais que vous n'aviez pas bien dormi hier et que vous seriez fatigué aujourd'hui. Merci de votre sollicitude, demoiselle. Votre serviteur est en pleine forme. C'est plutôt vous, demoiselle, qui portez encore un voile. Comme si c'était votre première fois ici. Vous me testez? Tout à l'heure en bas. J'ai senti qu'on me surveillait. On dirait que la personne derrière tout ça doute de mon identité. Pour l'instant, je y surveille encore l'épouse du ministre Yan. Je ne dois pas me faire repérer. Depuis ma naissance, j'ai une cicatrice sur le visage. Un maître a dit que quiconque la verrait aurait de la malchance. Depuis, je ne montre plus mon visage. Je suis venu ici tant de fois sans jamais pouvoir vous rencontrer. Maître Qin Yu, vous êtes vraiment très occupé. Détendez-vous. Cette femme, elle est sérieuse. C'était aussi comme ça la dernière fois au village de Heian. Elle sait aussi bien comment séduire. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, détendez-vous. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Alors vous devez savoir ce qui va se passer ensuite. Cette personne n'était-elle pas timide et réservée tout à l'heure? Pourquoi est-elle si passionnée maintenant? Est-ce qu'elle a pris des médicaments? Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Jeune maître, inutile de prendre ce genre de médicaments, ça nuit à la santé. Je peux vous en trouver un autre, jeune maître, reposez-vous. Quel médicament? Mademoiselle ne le sait pas? Cette fois-ci, c'est quoi? Du ruan ginseng ou un laxatif? Cette personne est Jingguang. Vraiment tenace. Mademoiselle, vos compétences en fuite se sont bien améliorées. On dirait que le prince a aussi appris sa leçon. Quel est ce bruit? Qin Yu, c'est toi là-dedans? Coopération. Crie un peu. Criez? Criez quoi? Mademoiselle ne sait pas? Cette nuit-là, vous? Qin Yu, qu'est-ce qui t'arrive? J'entre. Jeune maître, vous n'avez pas mangé? Pourquoi si peu de force? J'ai entendu dire que vous étiez très fort, c'est pour ça que je vous ai choisi. Et je vous ai attendu toute la nuit. Sinon, jeune maître, prenez un médicament. Quelqu'un nous observe. À la fenêtre de gauche, il y a une petite ouverture. La personne derrière ce salon de thé est vraiment trop prudente. Il nous surveille même dans la chambre. Prendre un médicament ou pas, mademoiselle le saura bientôt. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal.
Que faire maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Si on arrête maintenant, ça donnerait l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Il va vraiment bien? Même si mon coup n'était pas très fort. Mais ma sœur aînée disait que c'était assez fragile. Je vais bien. Mademoiselle, vous n'êtes pas venue ici pour voir Kinyu, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, elle est venue avec la femme du ministre Yan. Comment ça? Si tu ne m'avais pas dérangé, je serais déjà... Déjà quoi? Je suis 100 fois meilleur que Kinyu. Sinon, je peux faire un sacrifice. Qui en a envie? Ne bouge pas, il y a encore quelqu'un. La prochaine fois que vous mentez. La prochaine fois, jeune maître, pensez aussi à cacher vos oreilles. Kinyu, qu'est-ce qui se passe? Le lit a été cassé par l'invité de Marc à l'intérieur. Oh là là, pourquoi tes oreilles saignent? À quelle famille appartient cette dame? Elle est si féroce. Si ce type n'avait pas secoué sans arrêt, la moustiquaire ne se serait pas effondrée si facilement. Ce salaud essaie encore de rejeter la faute sur moi. Je ne suis pas satisfait de ce Kinyu, il est trop nul. Il parlait de cette fois en nuit, mais je pense qu'il ne peut même pas en faire une. Changez-le immédiatement. Désolé, honorable invité, tout cela est de notre faute aujourd'hui. Mais avec vos capacités, il est difficile de trouver quelqu'un à votre niveau. Alors, pourquoi pas vous? Désolé, honorable invité, je ne suis pas à la hauteur. La fenêtre est bloquée, cette personne est partie. Tu as vraiment beaucoup de tours dans ton sac, c'est impossible à anticiper. Si on sortait d'abord? Les affaires de Wang Dalong. C'est toi qui les as prises, n'est-ce pas? Comment le sait-il? De quoi parles-tu? Inutile de nier. Je sais que c'est toi. On collabore? Nos objectifs sont les mêmes. Fais équipe avec Jing Yueng. On pourra obtenir plus d'indices de sa part. Mais cela concerne la vie de tous dans la résidence du général. Il faut être encore plus prudent. Tu peux y réfléchir encore et revenir me voir quand tu auras décidé. Cette fois-ci, on réglera les comptes plus tard. Jeune maître, depuis votre retour de la maison de thé, vous n'arrêtez pas de sourire en regardant cette épingle à cheveux. C'est un peu effrayant, vous ne seriez pas amoureux de la propriétaire de cette épingle? Quelle absurdité! Tant mieux si ce n'est pas le cas. Je pense que mademoiselle Zhang ne semble pas du tout intéressée par vous. Tu as trop de temps libre, on dirait. Va courir sans lieu avec un sac à dos. Saint. Oh. Pas intéressé par moi? Elle m'a espionné pendant mon bain, pas intéressée? Elle s'est jetée dans mes bras. Maître, votre servante a vraiment souffert aujourd'hui. La femme du ministre Yan est vraiment perverse, c'était insupportable à voir. Et je n'ai rien pu en tirer. Nous avons peut-être été induits en erreur, la personne derrière tout ça n'a probablement rien à voir avec le troisième prince ni le ministre Yan. Ah, au fait. Voici ce que j'ai trouvé en me faufilant dans la chambre à l'étage. Malheureusement, la sécurité était trop stricte. Je n'ai trouvé que ça. Le tissu et les fils de ce sachet parfumé, ainsi que les épices, sont des choses ordinaires. Ce sont les motifs dessus qui sont un peu étranges. Habituellement, les motifs sur les tissus sont symétriques et en paires. Mais ici, ils n'ont aucune logique apparente. As-tu déjà vu les broderies de Tante Lin? Tante Lin vend ses broderies chaque mois au pavillon des plumes. Je n'y ai jamais vraiment fait attention. Je peux aller en voler quelques-unes maintenant? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça pourrait les alerter. Si elle est vraiment une traîtresse, elle doit communiquer avec l'extérieur. Même si elle n'y va pas d'elle-même, elle enverra sûrement quelqu'un pour transmettre des messages. Dans ce cas, le fait que Tante Lin vende ses broderies chaque mois devient suspect. Surveille bien quand elle ira les vendre à nouveau. Maman, comment Tante Lin est-elle entrée dans la maison? YER, tu soupçonnes Tante Lin?
À l'époque, après que ton père ait repoussé l'armée de Yao, la cour a organisé un banquet pour récompenser les troupes. Ton père a bien discuté avec tout le monde. Et après avoir trop bu, il s'est reposé dans une auberge. Le lendemain, on a raconté qu'il avait eu une relation avec une femme. Cette femme, c'était Tante Lin. Bien que ton père, ivre, ait perdu la mémoire et ne puisse se justifier, il a toujours affirmé son innocence. Et moi, je le crois. Comment Tante Lin est-elle arrivée là? Elle a dit qu'elle était venue voir de la famille, mais n'a jamais trouvé ses proches. Elle logeait dans l'auberge. Cette nuit-là, en rentrant dans sa chambre, ton père l'a croisée. Maman, ne trouves-tu pas que tout cela est trop coïncident? Cette affaire n'a pas été rendue publique, donc personne n'a enquêté à fond. Peut-être qu'elle a simplement manipulé ton père pour entrer dans la maison et vivre confortablement. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à être favorisée depuis toutes ces années? Pourquoi est-elle entrée ici? Maman, il faut enquêter davantage. Il y a effectivement beaucoup de points suspects. Je demanderai à ton père d'envoyer quelqu'un enquêter sur ses origines. Tante Lin est sortie de la maison. Maman, je rentre d'abord. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai. Elle est allée au pavillon des plumes. Oui, mais Tante Lin a simplement vendu ses broderies au gérant, puis a repris de nouveaux fils et tissus avant de rentrer. Rien d'anormal. Ces motifs n'ont rien à voir avec ceux étranges du sachet parfumé. Ce sont des motifs ordinaires. Et quand j'ai acheté toutes les broderies, la Tante Lin n'a pas réagi non plus. Avons-nous suspecté la mauvaise direction? Ces broderies ne posent aucun problème. Y a-t-il d'autres anomalies? Il y a une chose, mais je ne sais pas si c'est une anomalie. Quand la Tante Lin a vendu les broderies au gérant, elle les a données avec le tissu d'emballage. Mais quand le gérant lui a donné des fils et du tissu plus tard, il ne lui a pas rendu le tissu original, mais l'a remplacé par un nouveau. Il semble que ces broderies ne posent vraiment aucun problème. Le problème, c'est le tissu qui enveloppait les broderies. Je veux voir ce qui se cache dans ce ZYG. Ce tissu semble un peu plus épais. C'est en fait 2 morceaux de tissu cousus ensemble. Il semble que l'objet a été caché dans cette couche intermédiaire. Mais il a déjà été enlevé. Je suppose que ce papier, avec le sceau privé de mon père, a aussi été envoyé hors de la résidence par la Tante Lin de cette manière. Comment avance le plan? Nos hommes ont enlevé la mère de Wang Dalong. Il a déjà juré que le maître d'œuvre était le 3e prince. Il ne faudra pas longtemps pour que la résidence du général ait le 3e prince. Deviant Irreconciliables. Sans le soutien de la résidence du général, le 3e prince ne pourra pas monter sur le trône. Est-ce que cette personne est le vrai coupable? Bien joué. Si cette lettre n'avait pas été prise, notre plan aurait déjà réussi. Qui est-il? Peu importe, je veux juste qu'il meure. Oui, subordonné. Je ferai de mon mieux. Je vais enfin trouver le meurtrier. Qui est là? À moi. Poursuivez-le. Vite. Mauvaise nouvelle, jeune maître. Mademoiselle Zhang s'est déguisée et est allée aux YG cette nuit. Elle est maintenant poursuivie par un groupe de gardes. Non. Elle ira bien. C'est moi. Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi dangereux seul? Je t'ai déjà dit que nous pouvions collaborer. Je peux t'aider. Il est inquiet pour moi? Alors, jeune maître, tu pourrais m'aider à enterrer ça? Où est passée ta fragilité? Qu'est-ce que tu fais? Avec une blessure à la jambe comme ça, tu peux encore marcher seul? Où veux-tu m'emmener? Palais du prince Jin. Bon, évitez de mouiller la plaie récemment, c'est tout. Alors, tu m'as amené ici. Juste pour panser ma jambe? Je craignais que quelqu'un n'ose pas appeler un médecin une fois rentré. Est-ce qu'il teste? Ou a-t-il déjà découvert? S'il a découvert, pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué? Elle est plutôt mignonne comme ça.
Mais si elle savait que j'avais déjà découvert son identité, et que je la regardais jouer, elle serait furieuse. Que as-tu découvert cette nuit? Ils t'ont envoyé tant de gens pour te tuer. J'ai découvert le vrai coupable qui a piégé la résidence du général. Dommage, je n'ai pas vu son visage, je sais seulement qu'il a des liens avec le gérant du pavillon Ziyu. Mes hommes ont découvert que le gérant du pavillon Ziyu fréquente souvent ce salon de thé. Je soupçonne que c'est la même personne que le coupable dont tu parles. Je dois le trouver immédiatement. Je t'aiderai, c'est certain. Pourquoi fais-tu des choses si dangereuses seul? Ne t'ai-je pas dit que nous pouvions collaborer? Je peux t'aider. Est-ce que tu m'aimes? Je devrais la détester. Mais pourquoi ne puis-je m'empêcher de vouloir m'approcher? Même au point de ressentir une joie inexplicable en la voyant. Est-ce cela, l'amour? Il semble que je me sois trompée. Ma sœur aînée dit que si on a des doutes, il faut les clarifier pour se sentir mieux. Mais maintenant que j'ai la réponse, pourquoi? Me sens-je encore plus mal qu'avant? Un peu. Quoi? Je dis que je dois t'aimer un peu. Un peu. Et toi? Est-ce que tu m'aimes aussi un peu? Je ne sais pas. Prince, j'ai découvert. Continue as. On dirait qu'il y aura bientôt une princesse. Flèche. Le prince a-t-il découvert qui utilise ce type de flèche? Peut-être pourrons-nous aussi trouver le commanditaire. Comment sais-tu que le commanditaire utilise ce type de flèche? C'est la flèche qui a tué toute notre famille dans notre vie précédente. Cette vie, la personne derrière tout ça ne s'y attendait pas. J'ai pris les fausses preuves à l'avance pour déjouer leur plan. Ces armes étaient certainement déjà prêtes. Celui qui peut stocker autant d'armes est forcément quelqu'un de haut placé. C'est lui le plus approprié pour mener l'enquête. Vous n'avez qu'à enquêter, pour le reste, je n'ai rien à dire. Soyez sans crainte. Je vous aiderai à trouver la personne derrière tout ça, soyez sans crainte. Je vous aiderai à trouver la personne derrière tout ça. Maître, aujourd'hui c'est la fête des lanternes. On dit qu'il y a une lanterne Lotus fabriquée par le maître d'une finesse incroyable. Allons y faire un tour. Maître, depuis notre retour à la capitale, nous ne sommes jamais sortis. Bon, d'accord. Allons-y. Génial. Ce Jouyi, c'est lui qui a proposé de venir à la fête des lanternes. Et il a disparu. Désolé, c'est toi. Quoi? Le fils du prince ne peut pas venir à la fête des lanternes? Je ne savais pas que le fils du prince avait de tels loisirs. Si Zouy ne m'avait pas dit l'avoir vu ici, je ne serais jamais venu dans un endroit aussi bruyant. Et... Vous voulez me voler ma lanterne? Non. Et petit. Quel est l'imbécile qui veut voler la lanterne de mon fils? Fuyons. Mademoiselle Zong m'a traîné partout. Et tant de gens nous ont vus. Ma réputation est ruinée. Mademoiselle Zong, ne devriez-vous pas me donner des explications? Quelles explications? Tu n'as pas résisté non plus. Hier, tu disais l'aimer, aujourd'hui tu viens me demander des explications. Le fils du prince Jin est vraiment un cœur d'artichaut. Mademoiselle Zong doit me prendre en charge. Le fils du prince est comme ça, il sème l'amour partout. À part toi, le fils du prince, qui d'autre? Zut, j'ai oublié son identité actuelle. Si je révèle maintenant que j'ai percé son secret, je risque de la faire fuir. Hier le fils du prince.
Ouf, j'ai failli révéler mon identité. Le fils du prince. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier. J'ai vu le prince héritier avec une femme dans les bois. Ils se tiraillaient. Oh. Tu as vu? Quoi? Le prince héritier n'est pas à l'aise pour en parler? Elle? C'est la personne que j'aime. Je viens de commettre une impolitesse, je te prie de m'excuser, mademoiselle Zong. Puisqu'elle aime jouer à ce jeu de rôle. Et qu'elle ne veut toujours pas révéler son identité. Je n'ai d'autre choix que de l'accompagner. Il se fait tard, je ne veux pas te déranger davantage. Et? Pourquoi mademoiselle Zong est-elle partie en colère? Comment es-tu arrivé ici? Une nouvelle est arrivée du palais. Le troisième prince a l'intention de demander à l'empereur de lui accorder un mariage. Avec mademoiselle Zong. Quoi? C'est la personne que j'aime. C'est pourtant moi qui, avec 2 identités, ai trompé Jing Yueng, et maintenant. Il s'est attaché à l'une d'elles, et je me sens mal à l'aise. Mais s'il avait des sentiments pour les 2, je ne serais pas content non plus. Pourquoi ai-je des pensées aussi capricieuses? Est-ce possible que je sois tombée amoureuse de lui? Impossible, comment pourrais-je l'aimer? Oh là là, il y a un problème avec ma tête, c'est ça. Exactement. Qui est-ce? Quelle beauté! Qui a apporté cette lanterne en forme de lotus? Serait-ce Jouy? Maître, pourquoi as-tu de si grands cernes? Oh, j'ai peut-être mal dormi cette nuit. Maître, cette nuit, je voulais vraiment t'aider à gagner. La lanterne en lotus du maître, mais j'ai échoué de peu. Un homme masqué l'a emporté. La lanterne en lotus. Oui. S'il a gagné cette lanterne, c'est sûrement pour l'offrir à celle qu'il aime. On dit que celui qui gagne la lanterne du maître sera uni à la personne qu'il aime, c'est tellement romantique. La lanterne en lotus du maître, comment est-elle ici? Si je te dis que je l'ai trouvée sur le bord de la route, tu me crois? Serait-ce le prince héritier de Jin? Hier soir, vous étiez encore. Ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle, quelqu'un est venu du palais. On vous demande de vous rendre immédiatement dans la cour avant. Je comprends. Vous pouvez partir maintenant. Oui. Monsieur l'eunuque, votre servante est arrivée. Veuillez lire le décret impérial. Il semble que cela me concerne. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Nous avons entendu que la fille du général du Nord est douce et vertueuse. Oh non, c'est un décret de mariage arrangé. À qui l'empereur veut-il me marier? Quelles seraient les conséquences si je refusais? Cela mettrait ma famille en danger. Fuir serait tout aussi risqué. Peut-être simuler ma mort pour m'échapper? Nous ordonnons donc son mariage avec le prince héritier de Jin, pour sceller une alliance entre nos familles. Le ministère des rites choisira une date propice pour préparer la cérémonie. Ainsi soit-il. C'est lui. Votre servante accepte le décret et remercie Sa Majesté. YQR, si tu es d'accord, nous t'aiderons à préparer ton mariage. Si tu refuses, ton père défiera le décret pour toi. Père. Ne vous inquiétez pas, père et mère, votre fille sait ce qu'elle fait.
Ce sentiment d'être protégé est si agréable. Je dois trouver un endroit pour placer cette lanterne de lotus en offrande. C'est encore plus efficace que de prier le dieu des mariages. Qui est là? C'est moi. Il est si tard, prince héritier. Que puis-je faire pour vous? Concernant le mariage arrangé, es-tu d'accord? C'est moi qui ai demandé ce décret au palais hier soir, dans un moment d'impulsion. Si tu refuses, je ne t'obligerai pas. Tu refuses? Ce n'est pas que je refuse, mais le prince héritier et moi n'avons pas beaucoup d'interactions. J'ai quelque chose à te dire en face. D'accord. Alors? Tu savais depuis le début ma véritable identité? Oui, Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit à l'époque? parce que j'avais peur. Peur que si je te le disais, tu me quittes pour une raison que je ne comprendrais pas. Je suis désolé. J'ai même perdu le sommeil à cause de ça. Quoi? Jing Yueng, tu m'as demandé si j'acceptais de t'épouser? Oui. Je veux bien. Jiao, attends que je fasse la demande officielle. Jiao Minju. Jiao, c'est mon nom de cérémonie. Le petit nom que mon père m'a choisi. Cette personne a écouté beaucoup de choses en cachette. La personne qui a écouté la dernière fois, a-t-elle été attrapée? Non, cette personne est très forte en arts martiaux. Ceux que nous avons envoyés sont tous morts. Une bande d'incapables. Comment va la résidence du général récemment? Tantlin a envoyé un message. Le prince Jin a demandé à l'empereur de marier la fille légitime de la résidence du général, avec un décret impérial pour Zhongling YE. La résidence du général a un pouvoir élevé. Elle ne doit pas tomber entre les mains d'autrui. Préparez la voiture, allez à la résidence du prince Jin, dites-lui que je viens le féliciter pour son heureuse union. Oui. Viens Yueng, aujourd'hui il faut boire plusieurs verres. Une fois que tu auras une épouse, tu ne pourras plus être aussi libre. D'accord. Venez vite saluer le fils du prince Jin. Yueng pense que les deux demoiselles. Comment ont-elles joué cette mélodie? Que pense votre Altesse? C'est excellent, si tu aimes. Je me séparerai avec regret et te les enverrai à la résidence du prince Jin. Ce n'est pas nécessaire, merci pour votre gentillesse. Yueng, tu as trop bu? Prends bien soin du fils du prince. Oui. Jeune maître, êtes-vous ivre? Demoiselle Zhang, le jeune maître est ivre à la résidence du deuxième prince. Il vous demande de venir. D'accord, je viens tout de suite. Maîtresse, c'est un piège, vous et le jeune maître n'êtes pas encore mariés. Comment pourrait-il vous demander de venir le chercher? Et même si c'était vrai, il n'enverrait pas un inconnu pour vous le dire. On dirait qu'il y aura un bon spectacle ce soir, si je n'y vais pas. Leur spectacle ne pourra pas commencer. Maîtresse,
Que veulent-ils faire en vous attirant ici? Cela dépend de qui est vraiment la personne qui m'a invité. Voilà. Jouy, va d'abord voir où sont les gens. Oui. Votre Altesse. Demoiselle Zhang, il est si tard. Pourquoi Demoiselle Zhang vient-elle chez moi? Est-ce pour chercher Yueng? Il a beaucoup bu pendant le banquet. Il doit être en train de se reposer. Je vais vous emmener le chercher. Demoiselle Zhang. Ah, alors, je vous remercie, Votre Altesse. C'est de ma faute. J'ai pensé à cette heureuse occasion. Et j'ai fait boire Yueng quelques verres de plus. J'ai demandé aux danseuses du palais de raccompagner Yueng pour qu'il se repose. Mais ces danseuses tardent à revenir. Tout à l'heure, leur performance était envoûtante. Yueng les a même grandement complimentées. Serait-ce que... Quoi? Mademoiselle Zhang, soyez rassurée, avec votre statut. Vous pourriez même épouser un prince. Si Yueng vous trahit aujourd'hui, je demanderai immédiatement à l'empereur d'annuler vos fiançailles. Si vous le souhaitez, la position de princesse consort m'appartenant est également. Inutile. Merci pour votre gentillesse, Votre Altesse. Quand vous le verrez de vos propres yeux en train de folâtrer à l'intérieur, il n'aura d'autre choix que de se jeter dans mes bras. Si vous ne nous méprisez pas, nous deux sœurs sommes prêtes à vous servir ensemble. Ne soyez pas triste, mademoiselle, il est normal d'avoir plusieurs épouses. Triste? Moi? Deuxième prince? Vous devez avoir des visions. Quoi? Eh bien, prince héritier, je jure que je n'ai rien fait. Ce sont elles qui ont dit qu'elles m'admiraient. Il semble que mes subordonnés aient un certain charme. En si peu de temps, ils ont su attirer l'attention de deux demoiselles. Yueng, vous, que faites-vous ici? Il n'est pourtant pas sorti. Les desserts de votre palais sont excellents, j'en ai fait préparer d'autres. Je comptais vous les apporter chez vous, mais je vous ai croisé ici. Quelqu'un est venu me chercher pour me dire que vous étiez ivre. Et que je devais vous ramener. J'ai rencontré son Altesse par hasard. Son Altesse a eu la gentillesse de m'accompagner jusqu'à vous. Vraiment? Oui, c'est moi qui ai croisé mademoiselle Zhang par hasard. Dans l'obscurité, je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. J'ai failli causer un malentendu. Maintenant que mademoiselle Zhang a retrouvé Yueng, je ne vais pas déranger votre intimité. J'ai entendu dire que le prince héritier avait beaucoup apprécié leur danse. Je me demande, quelle était cette danse? La princesse héritière se méprend. Celui qui les a complimentés. C'est le deuxième prince, pas notre prince héritier. Ce Zouy a enfin dit quelque chose de sensé. Qu'est-ce que tu racontes? Votre serviteur reconnaît son erreur. Je m'en vais immédiatement. Dépêche-toi, pars. Rentrons au palais. Maudit soit-il, il a osé se moquer de moi. Il semble que les monter l'un contre l'autre ne fonctionnera pas, prévenait Tantelin. Qu'elle trouve un moyen d'attirer Hong Ziyin dans la montagne arrière. Tu es jaloux? Je cherche juste la vérité. C'est le deuxième prince qui m'a dit ça. Jiao n'a pas nié, on dirait. Vraiment jaloux. Parlons sérieusement. Cette flèche que j'ai dessinée, des nouvelles? On a une piste. Mes hommes ont découvert. Quelqu'un a vu une flèche similaire près du lac Xuan. Le lac Xuan. C'est une région riche en minerais de fer, et le deuxième prince y passait souvent lors de ses inspections pour l'empereur. Le deuxième prince est suspect. Quelqu'un cherche à semer la discorde entre le troisième prince et la famille du général. Si le troisième prince a des ennuis, il en serait le principal bénéficiaire.
Mais s'il est derrière tout ça, pourquoi? Vouloir la perte de la famille du général? Je te parle sérieusement. Mange un peu, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est bon? Il est tard, rentre chez toi. Je reviendrai. Est-ce que mes lèvres ont touché son doigt? Je ne crois pas. Maître, votre visage est tout rouge. C'est peut-être la chaleur. Où est Ayun? L'école est en congé aujourd'hui. Il est déjà midi, pourquoi n'est-il pas rentré? Je vais aller voir à l'école. MMH. YER. On a découvert l'origine de Tante Lin. Que as-tu découvert, mère? Elle était la nourrice du deuxième prince. Alors elle est à lui. L'homme de l'ombre. C'est le deuxième prince. Mais je ne comprends pas pourquoi il veut. À tout prix la perte de la famille du général. Ton père et moi enquêterons. Tu vas bientôt te marier. Laisse ça de côté. Ne crois pas que j'ignore vos plans, père et mère. Vous voulez me marier vite pour que le malheur n'atteigne pas la mariée. N'est-ce pas? Puisque tu comprends, écoute ton père et ta mère. Si ce jour arrive, au moins tu seras en sécurité. Si on attrape le responsable, toute la famille du général sera sauvée. Mère, vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? Ayun. C'est le quatrième prince. Ayun est en fait le quatrième prince. Je pensais que ce secret était inconnu de tous. Mais le deuxième prince l'a découvert. Pas étonnant qu'il veuille détruire la résidence du général. Maître, c'est grave, quelqu'un a utilisé votre nom. Pour attirer le jeune maître à la montagne arrière. Quoi? Alors changeons de stratégie. De toute façon, je veux juste qu'il meure. Mauvais, Ayun est en danger. Tu remettras cette fausse preuve à Jin Yueng. Il se rend immédiatement au palais. Oui. Dans cette vie, j'ai pris les fausses preuves à l'avance. Alors le deuxième prince a décidé de tuer directement Ayun. Je ne laisserai pas la tragédie de la vie précédente se reproduire. Ayun, tiens bon, ta grande sœur arrive. Abandonne, petit. Tu espères que qui viendra te sauver? Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi me tuer? C'est moi. Deuxième prince, je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi me tuer? Très bien, je vais te le dire, parce que tu es le fils de l'impératrice. Le quatrième prince qui aurait dû mourir en bas âge. Tant que tu seras en vie, je ne pourrai jamais monter sur ce trône. Alors tu dois mourir. Adequez. Père, mère, grande sœur. Grande sœur, n'aie pas peur, nous te protégerons. Je ne vous reverrai plus jamais. Qui est là? C'est toi, Zhongling Y. Que fais-tu ici? Tu n'es pas toujours faible, essoufflé après 2 pas? Ayun, comment vas-tu? Suis-je déjà mort? Comment ma grande sœur peut-elle être ici? Même si tu sais te battre, aujourd'hui, tu mourras ici de toute façon. Passez à l'action. Grande sœur, attention. Est-ce vraiment ma grande sœur? Comment est-ce possible? Comment peux-tu être si forte?
Maître. Emmène Ayun d'abord. Oui. Grande sœur. Jeune maître, rester ne fera qu'être un fardeau pour notre maître. Ne la retarde pas, partons. Je suis un prince, tu ne peux pas me tuer. Me tuer serait un crime capital. Le deuxième prince a recruté des troupes en privé en descendant vers le sud, à Xuanu. Il a extrait massivement du minerai de fer et fabriqué des armes en secret. Comment le sais-tu? Ce n'est pas tout, les faux témoignages que tu as fabriqués ont aussi été récupérés par moi. Aujourd'hui, cette lettre et les preuves de ta fabrication d'armes ont déjà été remises à l'empereur par Jing Yueng. Même si je te tuais sur place maintenant, cela n'aurait pas d'importance. Espèce de salope. Comment ça, tu ressens maintenant ce désespoir? Aujourd'hui, je vengerai la résidence du général. Altesse, partez vite, partez. Jing Yueng. Tu vas bien, Jing Yueng? Jing Yueng. Ne pleure pas. Tu n'as pas été touché par une flèche. Il y a une armure en dessous. Bien. Première pluie, une floraison magnifique. Il fait si chaud. Deuxième pluie, richesse et prospérité. Commandant, regardez bien, le fugitif dont je vous ai parlé. Vous ressemble-t-il? Elle est celle que j'aime. Troisième pluie, harmonie conjugale. Jiao Jiao, attends que je fasse la demande en mariage. Dixième pluie, bonheur et prospérité. Jing Yueng. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Salut. Que vous ayez un fils rapidement. La cérémonie est terminée. Je veux voir ce que ma mère m'a vraiment donné. Qu'elle m'a dit de ne regarder que ce soir. Comment ma mère a-t-elle pu me montrer une telle image? Qu'est-ce que tu regardais tout à l'heure? Rien. Vraiment? Laisse-moi voir. Je regardais juste comme ça. Alors nous. Allons commencer par la première page.